Salut à tous, c'est Catcheux et Catchix et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera le top 5 des catcheurs de 2025. Et pourquoi un top 5 ? Oui, en effet, d'habitude c'est un top 10, mais l'année était tellement merdique qu'à un moment je ne pouvais pas ressortir 10 personnes. Donc là ça sera juste 5 parce que cette année vraiment ce fut pas terrible quoi. C'est vraiment l'une des pires années de catch en termes d'intérêt, j'ai envie de dire. Même si à AEW j'ai pu trouver un petit peu de confort pendant quelques mois, mais globalement c'était vraiment pas ça. Donc, histoire de ne pas perdre trop de temps, je vais commencer par les mentions honorables. Déjà avec Penta, qui a fait une année plutôt solide, sa première année à la WWE. Il a fait des matchs sympas, voir ses entrées c'est toujours cool, et voir ses différentes apparitions, ça reste un plaisir. Jon Moxley qui a eu une bonne seconde moitié d'année parce qu'il a fallu attendre Double or Nothing pour qu'il devienne intéressant dans son règne merdique, et une fois qu'il perd la ceinture aussi parce que c'est à ce moment-là qu'il a vraiment regagné de l'intérêt et en intrigue. Swerve Strickland toujours aussi bon, tout ce qui touche se transforme en or, il arrive à rendre ses rivalités intéressantes, déjà contre Ricochet et ensuite contre Jon Moxley. Même s'il a raté une bonne partie de la fin de l'année, il est revenu récemment, mais ça reste toujours efficace. Et enfin, Kyle Fletcher, qui est aussi une valeur sûre de AEW, qui a eu vraiment une année où il s'est révélé, qui a été gratifié d'un solide règne TNT, et vraiment il réussit à bien s'établir dans le roster et être une superstar à l'avenir de cette compagnie. Donc sans plus attendre, je vais enchaîner avec le top 5 et on verra ensemble qui va succéder à Sami Zayn en 2022, Cody Rhodes en 2023 et The Rock en 2024. Sur ce, c'est parti. Numéro 5, Dominic Mysterio. Il a commencé l'année tranquillement avec le Judgment Day, dans la route de WrestleMania, rien à signaler, jusqu'à WrestleMania où il est dans un Fatal 4-Way pour le titre intercontinental qu'il remporte sur une grosse pop de la foule. Chose assez inattendue tellement que lui-même il a profité du moment où le public l'acclamait. Ensuite il a eu un règne intercontinental bien solide, déjà mieux que Gunther, je tiens à le dire. Et il se tient en position de leader du Judgment Day en l'absence de Liv Morgan qui est blessé, c'est très bien. Et c'est une fois de plus un champion battable quoi. Chose qui non seulement lui va bien, et en plus il ne correspond pas au cliché de gagner grâce à des interventions. Au moins, lorsqu'il gagne avec des tristes, c'est par lui-même, par ses propres moyens pour la majorité de ses défenses. Et en plus, face à des adversaires dont il n'est clairement pas favori. Par exemple, les derniers matchs contre Penta ou bien encore la défense contre AJ Styles, c'est assez inattendu qu'ils finissent par conserver alors qu'on était en France qui plus est. Non, Dominique, c'est vraiment le cadre, c'est le divertissement pendant cette année. Il remporte le championnat mondial de la AAA, s'auto-proclamant King of Luchadores, du coup un pimps en plus pour se la péter. Et en plus, en cette fin d'année, il a fait face à John Cena pour l'une de ses dernières apparitions. Et on voyait clairement qu'il était à sa place, il ne faisait pas tâche. C'est d'ailleurs contre ce dernier qu'il perd le titre intercontinental avant de le reprendre quelques jours plus tard. Malheureusement, l'année se termine mal pour Dominique puisqu'il semble s'être blessé. Du coup, on espère qu'il ira mieux et qu'il reviendra assez tôt pour nous gratifier d'une aussi bonne année en 2026. Numéro 4, El Grande Americano. Pas moyen de faire un classement des catcheurs de l'année sans parler du plus grand luchador actuel, El Grande Americano. Ce mec masqué arrive de nulle part et il enchaîne des victoires contre les autres luchadors, montrant ainsi que c'est le meilleur et montre qu'il représente bien l'Amérique. Son ascension fut tellement fulgurante qu'il a eu son premier match à WrestleMania en très peu de temps, là où il devait affronter Rey Mysterio. Au final, il a affronté Rey Fenix et il a gagné. Masterclass de sa part d'ailleurs. Il continue à faire quelques petites apparitions dans les Raw, dans les Money in the Bank, et tout d'un coup, il disparaît pendant quelques temps pour revenir avec plusieurs centimètres en plus. Bon, on voit clairement que c'est une imposture, on sait que c'est pas le vrai Grande Americano. Malgré ça, il continue à être une part positive des Raw. Il a des affaires avec le Judgment Day, enfin, avec Dominic Mysterio surtout, que ça soit à Raw ou à la AAA, au point où il y a une très belle popularité.
il arrive à se trouver des sbires ou des apprentis à son service pour lui assurer des victoires, pour qu'à la fin de l'année, il commence à être plus fair-play en félicitant ses adversaires. Non, El Grande Americano, c'est clairement le catch et j'espère qu'on le verra plus en cette année 2026. Gracias au vrai King of Luchador, El Grande Americano. Numéro 3, Cody Rhodes. Il a commencé l'année sur des chapeaux de roue en terminant sa rivalité intense avec Kenny Owens dans un très bon match à échelle. Ensuite, il a subi le heel turn de John Cena dû à la proposition de The Rock de vendre son âme, ce qu'il a refusé d'ailleurs, de très belle manière. La rivalité avec Cena a été décevante globalement, mais il a montré qu'en termes de promo, il arrivait à la hauteur de John Cena, même s'il y a des frustrés de la vie qui vont essayer de nous faire croire le contraire. Bon, il perd dans un match décevant à WrestleMania et revient quelques mois plus tard en remportant le King of the Ring, récupérant la ceinture contre John Cena à SummerSlam, chose qui fut synonyme d'un passage de flambeau. Du coup, Cody Rhodes a montré que la fin de son histoire à WrestleMania 40, c'était une ouverture vers de nouvelles histoires et qu'il était bien en place pour rester au sommet de la compagnie, même si son règne actuel est un peu naze, chose surtout due au manque d'adversaires crédibles pour l'affronter. Il n'y a que Drew McIntyre. Et que ça soit une rivalité à rallonge, il continue à montrer du caractère, ce qu'on lui reproche de manquer souvent à tort, clairement, parce qu'il a toujours montré qu'il avait du caractère. Mais là, ça se manifeste de plus en plus. Du coup, Cody montre qu'il est un champion déterminé et qui en veut. En espérant que ça s'améliore pour lui l'année prochaine et qu'il ait des adversaires plus légitimes pour la suite de son règne et dans la route de WrestleMania. Numéro 2, Hangman Page. Je trouve dommage de ne pas avoir pu voir davantage de lui en tant que heel, parce qu'en fin d'année, après avoir envoyé Christopher Daniels à la retraite, il devient face progressivement et il suit une route de rédemption faisant penser au début de la AEW. Ça continue avec sa victoire dans le Owen Hart Tournament à Double or Nothing, et ça tombe pile au moment où je regagne de l'intérêt pour AEW, donc j'ai suivi un peu son parcours jusqu'à All In et je trouve ça super qu'il ait fait office de leader de ace de la compagnie contre les Death Riders, que c'est lui qui est vu comme le héros qui va enfin mettre fin à la dictature avec plusieurs alliés autour de lui, ce qui mène à sa victoire finale de All In et qui libère enfin la ceinture pour un second règne. Ça, c'était un très beau moment et pour un règne qui était bon, je vais juste dire bon. En tout cas, c'était mieux que son premier règne. Après, j'ai envie de dire, c'est pas compliqué, hein. Il montre qu'il est à sa place de champion, qu'il a de bonnes défenses globalement et des promos plutôt sympas, même si à ce moment-là, il n'intéressait plus grand monde. Mais son règne reste quand même de bonne facture. En plus, il le perd de manière surprenante contre Samoa Joe. Et là, il continue sa route. Il fait partie des noms établis de la AEW, des visages de la compagnie. Et ça, c'est très bien. Et franchement, c'est un bonheur d'avoir pu redécouvrir ce Hangman Page. Enfin, numéro 1. John Cena. C'était évident que le numéro 1, ça soit le plus grand de tous les temps. Dans sa dernière année de catch, il a bien démarré très fort avec la route de WrestleMania, caractérisée principalement par un heel turn honteux pour ma part, là où les gens criaient au génie. Malgré un main event décevant, il finit par remporter son 17e titre de champion du monde, bien mérité, dépassant ainsi le record frauduleux de Ric Flair. Ça, c'est très bien. Et en plus, c'est le meilleur champion de l'année. Bien que je n'ai pas aimé son personnage de heel, il a proposé des trucs potables par rapport à ce qu'il devait faire, voire même bon dans certains points. Je peux citer le super match nostalgique avec Randy Orton, sa meilleure rivalité de heel avec R-Truth, c'est ça quand même l'ironie de la chose, et une meilleure pipe bomb que CM Punk, où il expose ce dernier en tant que la fraude qu'il est. Et à la fin, il finit par perdre de titre WWE à SummerSlam contre Cody Rhodes.
dans l'un des meilleurs matchs de l'année, si ce n'est le match de l'année. Du coup, le passage de flambeau, comme je l'ai dit plus tôt. Et à partir de ce moment-là, on passe à la seconde où il propose des super matchs. Tu as seulement des performances masterclass de Cena, comme quoi c'est vraiment l'un des meilleurs, même sur le ring, quoi. Mais après, c'est pas dénué de faux pas comme Brock Lesnar, mais bon, ça, je vais pas en parler. Il remporte le championnat intercontinental, devenant le plus grand slam champion de l'histoire. Tout ça pour finir sa carrière dans un dernier match contre Hunter. De toutes les façons, j'aurai le temps de parler en long, en large et en travers de ce Farewell Tour Cena. T'inquiète pas, j'oublie pas, J'aurai quelques comptes à rendre à ce sujet. Mais ce que j'ai envie de souligner, c'est tout le bien que Cena m'a apporté cette année. C'est franchement le mec qui m'a le plus fait accrocher au catch cette année. Je regardais WWE principalement grâce à lui, quoi. Et franchement, merci Cena pour ta carrière, merci pour tout ce que tu as apporté, toutes les bonnes choses pendant ces plus de 20 ans. Vraiment, chapeau à toi John Cena, plus qu'un catcheur, un monument. C'est ainsi que s'arrête cette vidéo qui sera la dernière de l'année. Et j'espère que ces vidéos bilan vous ont plu. Le top des matchs de l'année arrivera bien plus tard en 2026. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter vos tops des catcheurs de l'année. Et à vous abonner aussi pour être au courant des prochaines vidéos. En vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!